Bonsoir. Nous avançons dans notre étude sur ce qu'on appelle le fils prodigue. Et ce sera notre dernière étude sur ce volet-là. Juste avant, numéro 15, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Luc chapitre 15 est une illustration de l'histoire de la race humaine. Comment obtenir le salut? Cet esprit, merci de continuer de nous diriger dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons au chapitre 15 de Luc, versets 31 et 32. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. J'aimerais t'inviter à lire le verset 24 du même chapitre. Quand mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il l'est retrouvé. Et tu regardes verset 32, c'est la même chose. À travers cela, Jésus dit au moins 2 fois dans ce chapitre qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi se répète-t-il? Y a-t-il un message derrière cette déclaration de Jésus? C'est seulement lorsque tu étudies la Bible de manière acharnée. C'est une expression que j'utilise parce que mon ami, mon compagnon de service, Roro, nous chérissons énormément ce terme-là, lecteur acharné de la parole. La question que je te pose, pourquoi Jésus dit-il à 2 reprises cela? Alors, j'attends ta réponse. Les anciens ont la réponse. Je t'attends, hein? Ok, eh bien, je vais t'aider. Écrit dans le cahier Genèse, chapitre 41, verset... En fait, tu vas lire tout le chapitre, mais je te suggère d'écrire dans le cahier en conclusion. Versets 31 et 32. Mais lis le chapitre 41. Je t'explique en 2 mots. Joseph était jeté en prison. Injustement. Un matin, un panetier, donc un boulanger, et un échanson, celui qui était chargé de la boisson, eurent un songe, la même nuit. L'échanson vint d'abord. Joseph lui donna une interprétation correcte, c'est-à-dire dans 3 jours, il serait libéré de prison. Et quand le boulanger entendit cela, ou panetier, il alla voir Joseph, qui lui dit, ah mon ami, désolé, mais dans 3 jours, tu perdras la vie. Et Joseph dit à l'échanson, écoute, quand tu seras rétabli, parle de moi au roi, parce que j'ai été jeté injustement en prison. Les chansons euphoriques de dire, je ne t'oublierai pas. Effectivement, 3 jours plus tard, le panetier fut mis à mort et les chansons rétablies.
Mais les chansons oublia Joseph. C'est ce que diraient les profanes. Mais non, l'Éternel avait un projet pour Joseph, en sorte que les chansons n'ont pas parlé de lui. 2 ans plus tard, le Pharaon a 2 songes. À son réveil, il appelle tous les sages, les kéboiseurs, les gars des affaires et autres magiciens, mais aucun n'est en mesure de lui expliquer. C'est à ce moment que le Saint-Esprit, ou Dieu, rappelle à les chansons qu'il y a Joseph en prison. Il parle de lui et Pharaon le fait appeler. Il est présenté devant Pharaon. Et quand il donne le songe, puis le deuxième, Joseph lui donne la signification. Il y aura une famine en Égypte. Et je lis à partir du verset 31. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. J'ai lu verset 32. Déjà au livre de Genèse, la Bible nous enseigne que lorsque Dieu dit une chose 2 fois, c'est que ça vient de Dieu et cela se réalisera. En revenant dans Luc 15, à 2 reprises, le Père dit il était mort et il est revenu à la vie. Il est donc fondamental pour toi qui lit la parole et qui est en mesure de la comprendre, de réaliser que cette parole-là, ça s'appliquera toujours. Mais as-tu noté? Le Père lui dit, mais mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Où est le problème? Parce que j'ai tué un veau pour ton frère, tu es furieux? Est-ce que tu as entendu cela? Tu voudrais qu'on reprenne ça à nouveau? D'accord. Verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. C'est ta part d'héritage qui est là. Hein? Il n'a même pas entendu cela. Il ne peut pas entendre ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'amour pour son frère. Il a la haine. Et que fait la haine? Allons dans Proverbe, chapitre 10, verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes les fautes. Le frère aîné était dans la maison, il n'est jamais parti. Il représente des femmes et des hommes qui sont dans des communautés religieuses, qui n'ont jamais laissé leur église, mais qui font exactement comme cet homme qui a vu venir un ex-prisonnier pour lui dire « ta place n'est pas ici ». As-tu noté que nous avons lu le dernier verset du chapitre? Et dans la parabole, Jésus ne dit pas s'il est rentré ou pas, il est resté dehors. Lisons dans Jean chapitre 12, versets 37 à 40. Pourquoi a-t-il eu ce comportement? D'abord, il avait de la haine dans son cœur pour son frère cadet. As-tu noté aussi que son père lui parle avec amour? Le père lui dit « mon enfant ». Mais il ne veut pas entendre ça. Pourquoi? Il est aveuglé. Lisons dans Jean chapitre 12, versets 37 à 40. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. De peur
la parabole du fils prodigue représente les deux chemins. Les deux hommes sont des pécheurs, mais il y a un qui est parti, qui a vécu en contradiction avec la parole de Dieu. Mais à un moment, le Saint-Esprit l'a visité. Il est revenu et le Père l'a accueilli. Tandis que l'autre qui n'est pas sorti de la maison, qui était un légaliste, qui se croyait meilleur, qui faisait les choses avec un cœur qui n'était pas semblable à celui du Père. Il fait partie de celles et ceux qui n'ont pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et qui connaîtront le même sort de Satan. La question que je te pose est la suivante. Dans quel camp te trouves-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur d'avoir la parole. Nous avons vu dans cette parabole, à 2 reprises, Jésus indique que ceux qui étaient loin de lui, qui reviennent, étaient morts, mais ils sont retrouvés et ils reviennent à la vie. Merci de nous aider à faire l'expérience du Fils prodigue, afin un jour de nous trouver près de toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai une question pour toi. Lorsqu'on accepte Jésus, est-ce que cela peut arriver de commettre des péchés? C'est ce que nous verrons demain. Si Dieu nous prête vie, je te souhaite une bonne nuit.